Toutes et à tous et bienvenue sur notre nouveau live du vendredi. Donc aujourd'hui nous allons encore parler de sujets culturels et donc pour commencer en premier nous allons parler des deux nouveaux featuring de Damso. Ensuite Mathis nous parlera un peu du match de K-Corp contre Vitality sur League of Legends et on terminera par parler du rachat de Twitter par Elon Musk. Pour commencer du coup Damso vendredi dernier a sorti deux nouveaux featuring, enfin en tout cas a été présent sur deux nouveaux featuring. Donc en premier sur le nouvel album Tombolo de Kalash. Et ensuite sur l'album de Kobo, donc j'ai oublié le nom. Donc le titre s'appelle Fumée épaisse, donc le titre avec Kobo, et I Love You pour Kalash. Donc pour commencer, qu'avez-vous pensé, vous deux, des featuring? Alors moi j'ai adoré personnellement. J'ai préféré celui avec Kobo parce que c'est plus espacé, c'est plus calme. Et après j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai adoré les deux, je les écoute régulièrement. Ok, et toi? Moi je préfère celui de Kobo aussi, celui de Kalash je suis moins fan. Mais dans l'ensemble, les deux morceaux sont de bons morceaux. Par contre, Damso est bien meilleur que les deux, je trouve. Ok. Moi, personnellement, j'ai adoré les morceaux. Bon, après, Damso, c'est mon artiste francophone préféré, donc c'est vrai que je suis rarement objectif quand il s'agit de parler de lui. Mais donc c'est vrai que d'ailleurs, j'y pense, mais le clip Fumée épaisse avec Kobo vient de sortir là, il y a quelques minutes. J'ai pas encore eu le temps de le regarder. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui se pose pour beaucoup de personnes, c'est est-ce que actuellement pour vous, Damso est le meilleur rappeur francophone? Actuellement? Ouais, actuellement. Oui, pas en termes historiques parce que bon, c'est vrai que... Moi je dirais actuellement. D'ailleurs c'est pour ça que je pense qu'il fait énormément de feats parce qu'à l'heure actuelle il est à son meilleur niveau, il n'a jamais été aussi fort dans la musique. Mais pour moi actuellement c'est lui. Oui, francophone, j'allais dire, je crois que t'allais dire français. Vas-y. En termes de francophonie, oui. Mais français, je pense pas. Il est pas français. Il est pas français, il est belge justement. C'est pour ça qu'on précise francophone justement. C'est pour ça. Mais je trouve, oui, il surplombe tout le monde. À ce point? Est-ce que pour vous en tout cas il y a un vrai gap entre les autres rappeurs et lui? Ou alors il y a quand même de la concurrence? Depuis son dernier album, Café Infinity, je trouve personne n'a fait mieux ou équivalent. Il a toujours été au-dessus. Même certains s'en rapprochent, comme Laylo avec son dernier album. Je trouve qu'il est vachement bon. Mais pour moi, Damso, non, il gagne. Après, pour moi, il y a toujours. En fait, par rapport aux autres rappeurs, il y a toujours cette différence qu'il amène avec sa voix grave ou encore avec les changements d'instru et tout. Pour moi il est à son prime et il pourra pas. Soit il se maintient à ce niveau-là, mais être meilleur, ça sera très dur. Ouais, mais après, bien sûr, ce qu'il faut aussi, c'est parce que Damso, c'est un peu le plus actuel en ce moment. Mais c'est vrai qu'après, il y a toujours ce combat pour moi entre Damso, PNL et Nekfeu, par exemple, ou aussi on peut peut-être inclure SCH aussi. Alpha One, mais je trouve que justement Alpha One est beaucoup moins polyvalent. Je pense qu'Alpha One. Après, il est parfait entre guillemets dans son domaine, voilà, ça veut dire personne peut le contester. En termes de rap pur, oui, Alpha One, je pense qu'il peut peut-être battre Damso, en tout cas il le concurrence c'est sûr, mais il peut peut-être le battre, mais il est pas polyvalent, moi en tout cas je trouve pas Alpha One polyvalent, alors que quand on regarde des Damso, des Nekfeu, tout ça, c'est des artistes très polyvalents, ils peuvent un peu prendre un peu tout style de musique, et c'est vrai qu'en fait Damso actuellement, pour moi c'est le meilleur parce que justement, on n'a pas eu de nouvelles musicales en tout cas de PNL et de Nekfeu depuis 3 ans. Alors, 2019. Le dernier album c'est 2019. Il y a eu le concert de Damso, de PNL. Oui, bien sûr, il y a PNL qui ont commencé leur tournée avant-hier et hier à Lille. Mais c'est vrai que musicalement, en tout cas, à part Nekfeu sur quelques featuring, on n'a pas de nouvelles musicales. Mais je pense que quand ils vont revenir, s'ils reviennent, ça sera, la place va se disputer, quoi. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous dérange le nombre de featuring que Damso fait depuis Café Infinity? Parce que c'est vrai qu'il y a une période où même encore actuellement, on a des featuring pratiquement tous les mois. Est-ce que vous appréciez ou justement ça vous embête un peu qu'il fasse autant de featuring? Alors personnellement, moi j'adore parce que justement il est au plus haut de son art, donc autant qu'il continue. Après j'ai un peu peur qu'il y ait un loupé, ce qui pourrait ternir un peu sa carrière, que dire qu'à son prime, malheureusement il y a eu un feat qui n'a pas été réussi, mais j'en veux encore plein de feats s'il peut le faire, quoi. Ok. Moi je trouve justement il devrait pas trop jouer sur ça, qu'il soit à son meilleur niveau. Je veux bien qu'il en sorte beaucoup, mais s'il en sort trop, après ça pourrait être trop redondant. Un peu trop de Damso. Ouais, c'est ça, parce que chaque grosse actualité rap, chaque fois c'est Damso. Même si d'autres en fait sortent de bons projets, de bonne musique, de bons singles, il y a toujours Damso en premier quand on parle d'actualité rap. Du coup, ça fait un peu de l'ombre aux autres et que je trouve
un peu dommage en fait. Mais c'est marrant que tu en parles parce que j'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai qu'on peut peut-être embrayer quelques minutes sur un sujet. J'écoutais récemment un podcast de Damso avec justement Kobo et Kalash, et ils disaient que, en tout cas les trois étaient d'accord pour dire que pour un artiste débutant, c'est vraiment pas une bonne idée de sortir un projet le vendredi. Parce qu'on sait tous que le vendredi c'est le jour des sorties, hein, tous les albums, les singles sortent souvent le vendredi, et que c'est peut-être pas quelque chose qui marche pour un jeune artiste en fait, parce que justement il va être dans tout ce cercle de nouvelles sorties, mais donc c'est compliqué de se démarquer si on sort un projet le vendredi. Et donc justement Damso avait fait ça pour Calf Infinity, il avait sorti l'album un jeudi si je me trompe pas, et du coup je trouve que ça permet beaucoup plus de pouvoir se démarquer et de sortir un album un jour différent quoi. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Est-ce que vous pensez qu'en tout cas il faudrait changer ce truc de changer quelque chose tous les vendredis quoi? De sortir quelque chose tous les vendredis. Bah, en vrai, je trouve que c'est. Du coup, le vendredi, c'est aussi une bonne période parce que souvent, c'est écouté par un public plutôt jeune ou même toutes sortes de publics, mais plutôt jeune, je pense, dans la moyenne. Mais donc, le vendredi, c'est forcément, on a le temps de l'écouter. S'il sort à minuit, on peut faire un écart ou quoi le soir. Le samedi aussi. Et donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, je trouve les artistes ils devraient pas se mettre une entre guillemets restriction à se dire il faut le sortir le vendredi parce que tout sort le vendredi, mais le sortir quand ils trouvent que c'est le meilleur moment de le sortir à un moment spécial ou quoi, et ils devraient le sortir à ce moment-là d'après moi. Est-ce que t'es d'accord? Comme a pu le dire Mathis, en fait le vendredi c'est une sorte de rendez-vous. Du coup, je pense qu'il devrait rester sur ce jour-là pour les gros artistes. Et les petits artistes, comme tu as pu le dire, ils pourraient se diversifier dans la semaine, surtout le week-end. Ok. Bon, et on va passer sur le second sujet, du coup, donc, qui est le match de K-Corp versus Vitality, donc, qui s'est déroulé sur League of Legends. Donc pour les gens qui connaissent pas trop League of Legends, est-ce que tu pourrais en quelques secondes expliquer un peu le concept du jeu, Mathis? Oui, alors League of Legends, c'est un jeu de l'éditeur Riot Games. C'est un 5 contre 5. Un 5 contre 5, donc on choisit au début d'une partie, on choisit 5 personnages avec leurs différents sorts, leurs différentes attaques pour construire une composition forte qui a plus de défense, plus d'attaque ou quoi. Et donc pour revenir, donc ça c'est League of Legends. Et pour revenir au match de Vitality contre K-Corp, c'est comme par exemple au foot un PSG Marseille, c'est un classico. Donc, bonne comparaison. Donc voilà. Et le fait que en fait c'est un BO. C'est le premier arrivé à 3. Vitality menait de 2 points. On leur donnait tous la victoire. Et donc la K-Corp a réussi à revenir à 3-2 avec une finale magnifique. Et donc là ils sont qualifiés au finale des EU Masters. Et les EU Masters c'est la compétition européenne sur League of Legends, et s'ils gagnent ça, donc ils montent de grade et ils gagnent un cash prize. Ok. Donc c'est vrai que K-Corp, en tout cas depuis, je sais pas exactement ça fait combien de temps qu'ils sont dans le... Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ok. Donc c'est vrai qu'ils prennent quand même une place très importante, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est qu'ils ont permis de redonner un peu de goût à la scène League of Legends en France, et peut-être un peu dans le monde aussi, parce que c'est vrai que moi, avant en tout cas l'arrivée de K-Corp, c'était très rare que j'entendais parler de League of Legends, enfin en tout cas de l'e-sport sur League of Legends, et c'est vrai que depuis K-Corp c'est quand même devenu quelque chose de très très à la mode. Est-ce que Mathis, c'est quelque chose que tu partages aussi? Bah oui, parce qu'en fait la K-Corp elle a amené quelque chose comme un peu le foot, comme des supporters qui viennent les voir à des show-matchs ou encore à des grosses compétitions, comme par exemple pour les EU Masters. Kameto, donc le créateur avec Prime de la K-Corp, a plus de 145 000 viewers sur Twitch. Ça fait des chiffres énormes et les gens s'attachent au projet, s'attachent à leur équipe et veulent qu'ils aillent au bout. Comme par exemple, là, ça fait donc 2 ans qu'ils gagnent la LFL. Non, cette année, ils n'ont pas gagné, mais les 2 dernières années, ils ont gagné la LFL. C'est quoi la LFL? La LFL, c'est la Ligue française de League of Legends. Donc la compétition qui dure toute l'année. Il y a de décembre à l'été et de septembre à décembre. Et donc ils l'ont gagné 2 années de suite. Et donc là, après ça, si on est dans les 2 premiers, on est qualifié aux EU Masters et ensuite on monte les échelons. D'accord. Et donc les 2 années précédentes, ils ont gagné les EU Masters.
Et donc, si là, cette année, il gagne, il ferait le triplé gagner les EU Masters, qui serait légendaire et une première en France. Ok, ça marche. Mais du coup, bon, c'est vrai qu'il y a aussi la scène mondiale League of Legends. Est-ce que c'est possible que K-Corp joue la Coupe du Monde ou pas Alors, ça va être compliqué parce que souvent, pour jouer entre guillemets la Coupe du Monde de League of Legends, il faut souvent être en EELC. C'est-à-dire en gros, c'est la LFL c'est pour la France et la ELC, il me semble. Pour les États-Unis, je suppose. Non, c'est pour l'Europe. Ok, ça marche. Et donc, la place pour avoir son équipe dans ça, c'est 20 millions. Ah ouais, donc il faut sûrement des sponsors, tout ça. Il faut avoir énormément de sponsors, vraiment tout gagner. Pour l'instant, ils gagnent tout, mais c'est pas assez pour pouvoir se payer les places. Et malheureusement, pour l'instant, ils peuvent pas accéder à la Coupe du Monde sans être dans une compétition majeure comme là, du coup, il y a l'Europe et ensuite les deuxièmes plus forts, c'est l'Asie. Et donc voilà, et après, il n'y a pas plus fort. Donc il faut être forcément dans l'un des deux, et là pour l'instant ils peuvent pas y aller, donc ils pourront pas être Mais donc selon toi, ça pourrait arriver de l'année prochaine ou d'ici 5 ans Je pense dans plusieurs années. S'ils continuent à faire des performances aussi hautes, je pense dans 5-6 ans ça peut être possible, parce qu'il faut vraiment être à un excellent niveau. Faut prouver que c'est sur la durée en fait. Et pouvoir acheter des gros joueurs. Après récemment ils ont acheté un gros joueur, Reckless, c'est un AD carry, ça veut dire que c'est un personnage qui joue tout en bas de la map, et donc ils l'ont acheté pour une énorme somme, et donc là c'était leur premier gros transfert et qui a coûté énormément, et du coup ils ont pu s'acheter que lui, mais il faudra acheter que des joueurs comme ça pour pouvoir monter. Mais oui, c'est vrai que je sais pas si vous pouvez me confirmer parce que je suis pas trop la scène e-sport, mais League of Legends, je pense que c'est le jeu le plus suivi en e-sport. Je pense. Actuellement, oui. Avec Fortnite, il étalonne, mais Fortnite, c'est parce qu'il y a une grande hype à un moment. Ouais, je trouve que Fortnite, ça perd un peu de niveau en termes d'e-sport. C'est vrai que sur la scène française, il y a énormément de joueurs qui ont quitté la scène Fortnite. Parce que c'est vrai que le jeu devient très grand public en fait, et je trouve que pour Fortnite, ils ont beaucoup délaissé le côté professionnel, et du coup, tous les joueurs professionnels ont décidé de quitter le jeu, quoi. Après, pour finir, il y a aussi Valorant qui arrive en force, parce que la K-Corp, hier, ils ont annoncé qu'ils avaient un roster. Roster, ça veut dire une équipe. Ils montent une équipe dans la scène Valorant, et donc ils vont se retrouver contre, par exemple, l'équipe, je sais pas si vous connaissez, de Zerator, un autre streamer, Mandatory, et donc ils l'ont annoncé hier, et ils vont avoir une compétition. Donc K-Corp, c'est la 3e équipe qu'ils font, si je me trompe pas. Oui, il y a League of Legends, Rocket League, et là ils arrivent. Ça marche. Donc ça commence vraiment à devenir une belle structure. Une vraie structure comme Vitality. Après Vitality maintenant c'est devenu européen, plus c'est français. beaucoup plus gros. C'est énorme Vitality, mais ils essayent de s'implanter un maximum dans le marché. D'accord. Et donc on va terminer par le 3e sujet, donc qui est le rachat de Twitter par Elon Musk. Donc je suppose que vous avez forcément vu passer l'information. Donc Elon Musk a racheté Twitter pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Et donc en fait, il a annoncé ça parce que il veut principalement faire revenir la liberté d'expression sur Twitter, et donc un peu que tous puissent se dire. Donc est-ce que pour vous, c'est une bonne chose qu'Elon Musk rachète Twitter et qu'il augmente en tout cas la liberté d'expression? Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui allez souvent sur Twitter. Moi pas trop, mais je suis l'actualité de ce réseau social. Moi je vais pas souvent non plus, mais ça m'arrive d'y aller quand il y a certaines informations, vu que beaucoup de médias y sont, et ils relaient très vite l'information. Au lieu d'aller sur un média traditionnel comme TF1 ou BFM TV, je vais plutôt sur Twitter. Parce que c'est un peu plus jeune. Oui, bien sûr. Alors, je vais plus dans ces... Les informations, ils se relient très vite. Ouais, c'est ça, voilà. Mais donc, en fait, il y a un vrai problème qui se pose, parce que ça fait dans débat, parce que du coup, les gens disent, oui, mais c'est possible que Elon Musk, quand il va augmenter la liberté d'expression, peut-être qu'il va y avoir de l'islamophobie, de l'homophobie, tout ça sur Twitter, parce que d'après en tout cas ce qu'on comprend, il voudrait vraiment que tout puisse se dire sur Twitter. Donc qu'est-ce que vous en pensez en tout cas?
Après, moi, je pense que tout puisse se dire, je pense que c'est dans les limites du respectable. Je pense pas que ça va être... Twitter, après, Elon Musk, c'est quelqu'un de très intelligent, sinon il n'aurait pas cette fortune, ce prestige, etc. Mais donc, je pense pas qu'il irait jusqu'à la liberté d'expression à ce point-là, parce que la liberté d'expression, c'est sans poser atteinte à autrui. Et donc là, ça sera pas respecté dans ce cas-là, donc je pense que ça va être contrôlé pour qu'il n'y ait pas de débordement, mais que les gens puissent dire la majorité de ce qu'ils veulent, je pense. Après, je sais pas si maintenant, avant le rachat, il y avait des sortes de modérateurs sur Twitter. En fait, c'est vrai que moi, je suis sur Twitter depuis peut-être 3 ou 4 ans, et c'est vrai qu'on voit petit à petit quand même une plus grosse modération. En tout cas, il y a moins de choses qui peuvent se dire. Donc c'est pour ça en fait que les gens commencent à se dire ouais mais est-ce que ça va... En fait au début on disait ouais c'est cool, on va pouvoir dire plus de choses, et là justement c'est un peu l'effet inverse, les gens disent est-ce que ça va pas être problématique finalement, parce que si tout peut se dire ça va commencer à être peut-être complexe tout ça pour Twitter. Mais donc c'est vrai qu'il y a aussi un sujet important, c'est la puissance que prend Elon Musk aujourd'hui, qui commence à être vraiment énorme, surtout je pense que depuis la pandémie du Covid-19, il a vraiment pris en puissance. Et on le voit encore plus parce que si je me trompe pas le rachat total s'est fait en moins d'un mois quoi. Il a d'abord acheté 10,4% des parts de Twitter si je me trompe pas, et ensuite quelques semaines plus tard il a décidé de tout racheter, et c'est vrai qu'il commence vraiment à prendre une place très 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 importante avec Tesla, avec SpaceX, maintenant avec Twitter. Et c'est vrai que en fait on voit qu'il arrive quand même à tout gérer quoi, parce que SpaceX a quand même une très grosse actualité. Tesla aussi, ils ont récemment... Oui, bien sûr, en fait Tesla vient d'ouvrir leur Gigafactory en Allemagne, si je ne me trompe pas, donc qui va permettre notamment de construire les Cybertruck, les Tesla Roadster ainsi que les Semi, donc 3 nouveaux véhicules de chez Tesla. Et du coup maintenant j'ai Twitter aussi, et donc c'est vrai qu'il commence... avant il y avait toujours Jeff Bezos qui était premier en termes de fortune mondiale par exemple, et maintenant c'est vrai que Elon Musk, si je ne me trompe pas, est premier depuis un moment. Et c'est vrai qu'il arrive quand même à faire pas mal de choses dans le milieu quoi. Est-ce que vous pensez que ça va continuer, qu'il va continuer à racheter les choses, à augmenter sa fortune, tout ça? Je trouve qu'il est dans plusieurs secteurs différents, et je pense en fait son but c'est d'investir dans les secteurs d'avenir. Ok. Là il vient de s'implémenter dans le secteur de l'information, des réseaux sociaux. Il possède Neuralink. Oui, bien sûr, c'est vrai, j'ai oublié de parler de Neuralink, etc. Il a SpaceX pour le spatial, Tesla pour l'automobile. Je pense qu'il pourrait peut-être aller dans d'autres secteurs qui ne sont pas encore très développés chez les grandes fortunes, comme par exemple tout ce qui est... il me semble qu'il veut essayer de créer un navigateur. Je sais pas si... j'ai pas vu passer l'info. Il voulait faire une sorte de navigateur où justement comme ce qu'il veut faire avec Twitter, où il n'y a aucune restriction. Mais je trouve que ça pourrait porter quelques attentes à certains groupes ou aux minorités qui pourraient se sentir offensés par quelques actes ou actions qui pourraient être menées contre eux. Oui, bien sûr. Après, moi je me dis, ça peut faire aussi un peu peur, le fait qu'une aussi grosse fortune prend le contrôle d'autant de choses. Parce que indirectement, il veut la liberté d'expression, qui est une excellente cause, mais indirectement, il aura les informations personnelles, tout ça, et ça peut faire peur qu'il prenne autant de contrôle sur des énormes choses dans le monde. Parce que, exemple, s'il rachète Instagram ou quelque chose comme ça fera énormément parler, et il prendra aussi le contrôle d'Instagram, entre guillemets, il prend pas vraiment le contrôle, mais ça peut faire peur, je pense, à des gens de voir que quelqu'un prend autant d'ampleur dans le monde et autant de puissance, entre guillemets. Bon, on verra à l'avenir ce que Elon Musk va peut-être racheter ou non. Merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Donc malheureusement, il n'y aura pas de live lundi prochain parce qu'il y a les équipes de mini-entreprises qui passeront un oral. Du coup, il n'y aura pas les équipes pour venir tourner l'émission. Et donc nous, on se retrouve vendredi prochain. Il y aura le nouvel album de Kendrick Lamar qui sort vendredi prochain. Donc on vous invite à l'écouter. Et sur ce, on vous dit à vendredi prochain pour une nouvelle émission.